c'est Boris Indécent, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis très content de vous retrouver ce jour pour faire une analyse du Bitcoin que je trouve extrêmement intéressant avec une méga opportunité. Je vais vous développer donc mon hypothèse de travail pour les quelques semaines à venir et puis voyons ce qu'il en est. Alors, je pars du principe que en intraday, ici, comme on peut le voir, que ce soit sur le jour ou le 3 heures, on est sous la M20 dans une phase 1 large, enfin large, dans une phase 1 tout court, où les prix ont tenté lundi dernier de passer sous la bande de Bollinger inférieure et éventuellement d'ouvrir une phase de baissière jour en relance sous M7 semaine. Pourquoi je ne crois pas à ce scénario pour le moment et pourquoi je pense qu'on peut avoir un rebond, ce qu'on appellerait un rebond du chat mort, je sais plus, The Dead Cat Bones, le rebond du chat mort. Je vous explique ça tout de suite. Alors ce que je pense c'est que pour le cycle en cours qu'on a fait en fait le plus haut du bull market sur le cycle en cours et je pense que le bear market a démarré. Néanmoins dans ce bear market je pense qu'on peut avoir un rebond technique, donc le fameux Dead Cat Bones et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, alors j'aurais pensé qu'on dans la relance baissière en fait qui est en cours, j'aurais pensé, je pensais pas qu'on serait tombé aussi bas, en tout cas un retour sur les 85 000, mais c'est fait. Voilà. Pourquoi? Mais ce qui me fait penser en fait qu'on peut avoir mine de rien ce rebond technique, c'est qu'en daily, on a eu un espèce de non-croisement baissier jour qui a été invalidé. Ce non-croisement baissier jour a été invalidé, et puis les prix sont venus récupérer la balle haute, ce qui était l'objectif, hein, puisqu'on est, même si on a touché le SAR hein, quand même un jour, donc on a quasiment atteint l'objectif, et puis on s'est repris, on est revenu toucher la balle haute. Sauf que, et je vais agrandir ma fenêtre, voilà. Sauf que en 2 jours, on a exactement la même pattern qui nous est proposée en 2 jours. On a donc là aussi, c'est bien si tu te. Merci. On a donc là aussi en 2 jours donc les prix qui ont touché la M20 en 2 jours qui étaient convergentes avec la M7 semaine et donc là on a aussi un non-croisement baissier en 2 jours avec un objectif aux alentours des 82 000 $. C'est exactement le même objectif qu'on avait quand on a fait le non-croisement baissier jour. Je m'attends à ce que par propagation dynamique, ce non-croisement baissier soit invalidé et qu'on monte sur la botte haute qui sera dans 2 jours à 98 700 $. Donc ça, c'est juste l'hypothèse en fait d'un non-croisement baissier en 2 jours qui serait invalidé. Mais c'est pas dans mon analyse principalement, c'est pas ce qui me fait me dire en fait qu'on va invalider. Je vais nous mettre sur le graphe long terme du Bitcoin et je vais vous montrer quelques petites spécificités qu'on a eues lors du précédent bear market. Quand tu veux, tu remercies. Voilà. Donc, et voilà, c'est exactement ce que je voulais qu'on voit. C'est en mensuel, ici, lors du précédent market, on a eu un double tap, un premier tap à 65 200, un deuxième tap aux 69 000 $, et ensuite on est revenu, on a cassé la M7. Lorsqu'on a cassé la M7, on a trouvé comme support en mensuel le SAR mois et la M20 mois. On voit en fait que la M7, même quand elle était verte, elle a servi de résistance et elle a encore servi
de résistance le deuxième mois qui a suivi après même le troisième mois, la cassure en fait de la fameuse M7 pour après carrément venir toucher la bolle inférieure mensuelle ici. Et en gros, ici, c'est à peu près la même, je pense qu'on pourrait avoir une configuration similaire. On voit en fait qu'on est venu, on a fait notre ATH, on est venu, on casse la M7, on vient toujours autour de M20 mois en fait, et puis les prix se stabilisent. Je pense qu'on peut raisonnablement viser la M7 mois en résistance pour un rebond technique, tout simplement. C'est quelque chose qui en ATS est très régulier. Quand vous cassez un support, il devient résistance. Et surtout sur des unités de temps longues comme ça, la volatilité pourrait permettre en tous les cas de récupérer cette résistance en moyenne mobile. C'est pour ça que je pense que toute cette zone-là, là, des 75, 80 ou même 85 en fait, autour de M20 mois, je pense pas qu'on va l'enfoncer tout de suite. Je pense vraiment qu'on peut avoir ce rebond technique sur les 105, 107 000 dollars. En fait, cette M7, elle descend tous les mois. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra récupérer cette M7 et qu'elle serait convergente en fait avec la M20 en weekly, donc en semaine, et qu'à ce moment-là, en fait, lorsqu'on a récupéré ces niveaux de prix en espérant une convergence au niveau de ces deux moyennes mobiles, qu'on puisse avoir un non-croisement baissier semaine, ou en tout cas une pattern de relance baissière pour éventuellement faire un plus bas et venir tester les polarités de la moyenne mobile à 20 périodes mois. Un support qui m'intéresse fortement, en tous les cas, pour l'année 2026, dans le potentiel bear market qui aurait démarré, ce serait M7 année. Elle est ici, là, la semaine prochaine, on voit qu'elle sera autour de 57 000 dollars. Donc je pense même un peu plus bas, puisque si les prix descendent, cette M7, elle aussi, elle va descendre. Donc je pense en fait qu'on peut revenir dans cette zone des 57 voire 55 000 dollars, ce qui serait, on aurait une convergence en fait de support avec M20 trimestre tout simplement, qui elle sera aux alentours de 56 000 dollars. Donc en gros on aurait deux supports convergents, M7 année et M20 trimestre, pourquoi pas, pour remettre après derrière un non-croisement haussier en trimestre, puisque là on va le voir, à partir du moment où on passerait donc l'année prochaine sous les 62 000 sous les 62 000 dollars, la M7 deviendrait ici en trimestre baissière. Et après, les clôtures montent. Donc il faut compter, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. 6 périodes, ça fait 6 trimestres, ça fait un an et demi. Donc on pourrait compter pendant un an et demi, en fait, où on ne fait pas la tâche, en tous les cas, où les prix, en fait, sont à peu près dans cette même configuration, et qu'ici, là, on voit, hein, pareil, autour de la M20, on a eu une période, deux périodes, trois périodes, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes, donc ça fait pareil, ça fait un mois et demi, où les prix ont accumulé ici sur le bottom avant de partir en non-croisement aussi trimestre. Je pense qu'on peut raisonnablement faire la même chose à partir du moment où on aurait fait en fait un ATH dans ce bull market. Voilà, donc c'est mon analyse. Pour confirmer si on pourrait avoir un espèce de rallye de fin d'année haussier vers cette moyenne mobile à cette période en mensuel, je vous remets ici le 3 heures, parce qu'on va, voilà. Donc ici ce non-croisement baissier, pour éviter en fait d'avoir d'avoir cette relance baissière en daily, il faudrait invalider ce non-croisement baissier. Donc en gros, les 4 reprendre grosso modo les 88 000 dollars qui ont été faits hier en plus haut de séance. Reprendre ces 88 000, monter sur les 89, ça voudrait dire invalider le croisement baissier ici en 3 heures et donc invalider
la relance baissière. Ça, ce serait vraiment pas mal du tout pour avoir en fait, pour en tout cas éviter cette relance baissière ici en daily et récupérer clairement les 94 000 dollars dans un premier temps en considérant qu'on est toujours dans une phase 1 en daily. Si on récupère les 94 000 dollars dans cette phase 1, ça nous ferait passer au-dessus de M7 semaine, ce qui serait déjà pas mal, en sachant que, alors ce support, comment ça s'appelle, les supports sur le Bitcoin sont toujours, pas toujours, mais sont souvent faits très largement, en fait, pour 1000, 1500, 2000, 2500, des fois 30 000 dollars, ça dépend. Donc, je peux éventuellement considérer que la M20 mois, pour le moment, fait support pour avoir ce qu'on appelle le refus phase 3 baissière et le retour sur M20 semaines, qui serait convergente avec la M7 mois, tout simplement. Donc ça, c'est mon hypothèse de travail, mon scénario de travail, donc c'est-à-dire, en gros, acheteur dans cette zone-là, pour revenir ici sur M20 semaines, M7 mois, et pour ce faire, simplement espérer, j'aime pas trop ce mot, mais je l'utilise aujourd'hui, espérer donc que ce non-croisement baissier en 3 heures soit invalidé et donc du coup qu'on fasse un plus haut par rapport à hier. Voilà, donc mon scénario est simple, invalider ce non-croisement baissier de 3 heures, récupérer la M7 semaine, par extension aller chercher la M20 semaine couplée à la M7 mois, et à ce moment-là, shorter en fait la M7 mois, qui serait, j'espère, convergente avec la M20 mois, pour pouvoir aller chercher ce support l'année prochaine, M7 année, M20 trimestre. Voilà ma piste de travail pour le Bitcoin. Je ne sais pas si j'ai été super clair, mais en tous les cas, en gros, voilà. Donc, acheteur aujourd'hui ici pour aller chercher pour récupérer un petit peu au-dessus des 100 000 dollars, 105 000 dollars, et ensuite redescendre pour pouvoir faire un plus bas. C'était tout. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un canal Telegram. On est déjà 10 abonnés dedans. C'est un canal premium. Si vous voulez des infos, vous inscrire, souscrire. Éventuellement, je suis disponible sur Twitter. Vous m'envoyez un petit message privé. Dans ce canal, on fait pas mal de choses. Je fais de l'intra. Je vais aussi proposer des actions. Enfin, je fais beaucoup de suivi. Enfin, c'est beaucoup plus fourni en tous les cas que ce que j'ai pu faire par le passé sur Twitter. Là, c'est la séance d'hier, par exemple, avec le Dow Jones. Donc, on voit que vraiment, je prends le temps d'expliquer en fait ce que je fais. Et puis de l'indiquer, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est mon canal Telegram, une petite dizaine d'abonnés. Les gens ont l'air contents pour le moment et je le suis aussi. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente fin de semaine et de bonnes séances et surtout de gagner plein d'argent sur les marchés financiers. C'était Boris Indécent, je vous dis à très bientôt.